Bonjour, dans cette capsule, nous verrons comment traiter et produire la paie dans Orchestra. Avant de pouvoir traiter une paie dans Orchestra, vous aurez besoin que plusieurs configurations préalables soient faites. Entre autres, la configuration initiale de la paie dans les onglets du menu Paie, Configuration, Initialisation. Vous devriez avoir procédé aussi à la création des codes de paie, soit les revenus, avantages et déductions, mais aussi les codes d'absence, les banques de temps au besoin et les banques de vacances monétaires. Les configurations avancées ainsi que vos règles particulières doivent avoir été mises en place. Ça comprend entre autres la détermination de votre fréquence de versement, de vos périodes de paie, de la date de report au grand livre, la normalisation des cartes de temps pendant la nuit, la génération des absences ou toute autre personnalisation. Les dossiers de vos employés doivent avoir été complétés et finalement, les informations nécessaires au transfert ACP doivent avoir été complétées et testées. Vous êtes donc prêt à créer votre première paie, c'est-à-dire que vos configurations ont toutes été mises en place, les dossiers de vos employés sont à jour, ces derniers ont déclaré leur temps si vous devez importer les cartes de temps, les superviseurs ont validé le temps de présence et justifié les absences. On peut donc commencer les étapes de préparation. Avant de pouvoir traiter votre paie, voici les étapes nécessaires au bon traitement de la paie. Si vous devez importer les cartes de temps, vous devez vous assurer que vos superviseurs ont vérifié les déclarations afin de payer le bon temps de présence et de temps supplémentaire. Vous pouvez également valider qu'il n'y a plus d'absence de type système pouvant cacher des absences payables à l'employé. Vous pouvez aussi en profiter pour valider les absences payables ou celles liées à des banques de temps. Il vous faudra également mettre à jour les informations bancaires des nouveaux employés et s'assurer qu'ils respectent les critères de base pour la paie. Il vous faudra aussi voir avec le département des ressources humaines toute information ayant un impact sur la paie, comme le retour d'employés inactifs, les départs et mises à pied, et les traitements spéciaux comme les bonis, commissions ou indemnités de départ ou de retraite. Pour qu'un employé puisse avoir une paie orchestrale, il y a 3 conditions à respecter. L'employé doit d'abord être actif, c'est-à-dire que la case active doit être cochée dans Données, gestion des employés, Société. L'employé doit avoir une date d'embauche dans la section Historique d'emploi du menu Données, gestion des employés, et dans le menu de gauche Historique des embauchés postes. Finalement, l'employé doit avoir au moins un revenu dans le menu Données, gestion des employés, puis menu droite Revenus. Les étapes de préparation sont faites, on peut procéder au traitement et production de la paie. Nous allons devoir procéder à la création de la paie en traitement en important les cartes de temps au besoin. Une fois la paie en traitement, il sera possible d'ajouter des paiements non récurrents avec le mode correction. Nous verrons ensuite quelques rapports disponibles pour la vérification de la paie, puis nous produirons la paie, c'est-à-dire les paies seront finalisées, l'écriture comptable faite et les paiements seront émis pour la préparation du fichier ACP. Prochaine étape dans laquelle nous allons générer le fichier pour que vous puissiez envoyer à votre institution financière. Vous pourrez ensuite procéder à l'impression et ou à l'envoi des talons de paie à vos employés. Finalement, ce sera le moment d'aller faire les relevés d'emploi si vous en avez et d'aller reporter le paiement direct au grand livre. Voici la mise en situation que nous utiliserons pour la démonstration de cette capsule. Nous allons considérer que toutes les configurations sont en place au traitement de la paie. Pour la configuration de la paie, je vous suggère de consulter l'article de la base de connaissances dans notre portail Jira à ce sujet. Nous n'allons pas traiter de nouvelles embauches ni de retour d'employés inactifs ou de départ dans cette paie. Encore une fois, je vous invite à consulter les articles de la base de connaissances de notre portail Jira qui traitent de ces sujets. Nous allons nous concentrer sur la production de la paie de 5 employés. 3 d'entre eux sont rémunérés à l'heure selon les cartes de temps qui vont comprendre évidemment du temps supplémentaire et des absences payables. 2 sont payables de façon fixe à raison de 40 heures semaine et nous allons devoir verser un boni à l'un d'entre eux. Allons voir dans Orchestra comment gérer cette situation. Premièrement, on va faire rapidement les étapes de préparation. On va aller valider qu'il ne reste pas plus de cartes de temps non vérifiées et d'absence système. On va aller dans le menu Données, Gestion des employés, puis Carte de temps. Vous pouvez utiliser les filtres en haut de la page et ceux des tableaux pour valider l'information. Donc, on va vérifier que toutes les cases sont cochées vérifiées. Vous pouvez utiliser le filtre seulement vérifié ici qui va vous afficher toutes les transactions qui ne le sont pas. Vous pouvez également valider dans le tableau des absences en utilisant le filtre de raison pour voir s'il y a des absences qui ne sont pas justifiées. Un rapport d'absence est aussi disponible dans le menu Fichier, État, Paye, celui qui s'appelle Absence et retard. Sachez que j'ai validé avec le département des ressources humaines que les dossiers d'employés sont à jour et qu'il n'y a pas de mouvement personnel. Ils m'ont mentionné que j'ai un boni de 1 000 $ à payer pour l'employé Claire Gagné. Le code revenu est déjà créé. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'ajouter dans le menu Paie, Configuration, Revenu.
Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter tout de suite au revenu régulier dans son dossier. On va passer par un paiement non récurrent en mode correction. On a donc toute l'information en main pour débuter le traitement de la paie. Nous allons aller dans le menu Paie, Création d'une paie en lot. Une fois dans la page, il y a 4 étapes à respecter et à faire dans l'ordre. La première étape va consister à valider la paie, donc la période de paie, la date d'émission, ainsi que les dates de la période de paie. Ensuite, vous devez vous assurer d'être dans le bon mode de consultation, soit en mode simple ou en mode détaillé. Vous pouvez ensuite choisir les filtres si vous en avez besoin, soit le service ou l'employé. Si vous ne faites pas la paie par service ou si vous n'avez pas besoin de la faire pour un employé, vous pouvez laisser les champs vides pour avoir tous les services et tous les employés. La dernière étape est la plus cruciale, c'est celle où vous devez cliquer sur « Initialiser le tableau ». Ça va aller chercher toutes les données dans les fiches des employés. C'est important de les faire dans l'ordre indiqué. Évidemment, si vous faites toujours la paie en mode simple, sans utiliser de service, le système va garder en mémoire votre dernière sélection, puis vous pouvez juste valider par précaution. Concernant les modes de consultation, ils doivent être utilisés selon votre fréquence de versement. Pour ceux qui sont aux 2 semaines, vous devez être en mode détaillé. Le mode détaillé va permettre d'afficher une ligne par revenu par employé par semaine. Ça va permettre ainsi de bien séparer les semaines, de calculer le temps supplémentaire correctement sur chacune des semaines et non pas pour un total des 2 semaines, donc pour 2 périodes de 40 heures. En mode simple, on aurait une ligne de 80 heures et en mode détaillé, nous aurions 2 lignes de 40 heures. Vous pouvez changer de mode en cliquant sur le bouton simple et détaillé dans le menu de gauche. Si ce n'est pas écrit simple ou détaillé à côté, c'est que vous êtes en mode simple. Sinon, ça va être écrit en mode détaillé comme ceci. Je vais revenir en mode simple parce que ma fréquence de versement est hebdomadaire. Donc, une fois le tableau initialisé, je vais pouvoir cliquer sur « Importer les cartes de temps » pour avoir le temps des employés qui ont fait les déclarations. Je vais initialiser juste pour être sûr, puis cliquer sur « Importer les cartes de temps ». Les filtres en haut à droite permettent d'afficher ou de masquer certaines lignes pour alléger le tableau ensuite. Comme je n'ai que 5 employés, il n'y en a pas beaucoup de lignes, mais si vous avez une centaine d'employés puis plusieurs revenus, ça va rapidement. Afin de pouvoir créer la paie en traitement, vous allez devoir cliquer une des cases de l'employé, n'importe laquelle. Vous avez le choix, soit d'y aller employé par employé, puis cliquer sur une case, puis les descendre, les valider au fur et à mesure, ou vous cliquez sur sélectionner tous les employés dans le menu de gauche et vous validez chaque employé en décochant les employés problématiques. Pour votre information, c'est dans la colonne paramètres qu'on va voir les heures régulières et dans la colonne paramètres 2 qu'on peut voir les heures supplémentaires. On peut voir que le premier employé, nommé Marc Baron, fait partie du service administration. C'est donc un des employés qui sont rémunérés à la semaine. Il n'a pas fait de déclaration d'entrée-sortie. La deuxième employée est aussi rémunérée à la semaine. Elle fait partie du département des ventes. C'est à elle que nous allons devoir verser un boni. Nous allons l'ajouter plus tard dans sa paie en traitement. Les 3 autres employés sont des employés rémunérés à l'heure selon leur déclaration. On peut voir que le premier employé a fait 40 heures et 4 heures de temps supplémentaire et le deuxième a fait 3 heures de supplémentaire incluant une prime de soir. Le dernier employé a pris une journée de maladie. Je vais décocher la case « Ne pas afficher les banques » pour que vous puissiez voir l'impact sur les banques de temps. On peut voir qu'il y a un -8 dans la banque. La base dans laquelle je suis est configurée avec une banque de temps liée à une raison d'absence pour laquelle on déduit la banque quand la paie est produite. C'est pourquoi le revenu maladie est importable de l'horodateur pour cette raison d'absence et j'ai un 8 dans congé maladie et un -8 dans la banque. Je vais donc recocher cette case-là. Comme j'ai validé tous mes employés, je vais cliquer sur « Sélectionner tous les employés ». J'avais déjà créé la paie pour la plupart des employés dans cette base-là, donc je vais dire non pour ne pas refaire des paies à ceux-ci. Puis je vais cliquer sur « Confirmer ». Une fois la confirmation faite, on va aller voir les paies en traitement dans le menu « Paie »,« Paie en traitement ». Les paies sont accessibles dans la liste déroulante du haut, donc on voit les 5 paies que j'ai faites. Comme nous avons un boni à payer pour Claire, je vais choisir Claire. En haut, on peut voir les renseignements généraux de la période, soit les dates de début, fin et de paiement. On peut aussi voir un sommaire dans le premier onglet, soit le salaire net et le salaire brut, ainsi que les principales déductions à la source. On a ensuite un onglet pour les revenus, les avantages, les déductions.
L'onglet d'écriture va montrer une simulation de l'écriture selon la configuration actuelle de votre employé. Dans l'onglet Banque de temps, on peut voir les mouvements des banques de temps qui sera fait à la suite de la production de la paie. Puis dans Dépenses, si vous utilisez le menu de dépenses configuré dans l'initialisation de paye et que vous avez fait la répartition dans la page de création de paye en lot, vous verrez votre répartition dans cet onglet. Sinon, vous devez faire un ajustement manuel de reclassement au grand livre. Pour ajouter le paiement du boni, je vais me mettre en mode correction en cochant la case ici en haut. Ça va débarrer la paie. Je vais pouvoir aller dans l'onglet Revenus, puis choisir le revenu de boni, entrer le montant et cliquer sur Ajouter. Je vais retourner au sommaire. On peut voir que le sommaire n'a pas bougé, les déductions n'ont pas été recalculées. On va devoir cliquer sur Recalculer dans le menu de gauche. Ça s'est pris en considération dans le brut et le net, les déductions ont été recalculées. Avant de produire la paie, on va pouvoir aller voir les rapports de paie disponibles dans le menu Fichier, État, puis Paie. Nous avons une variété de rapports pour traiter les paies et les vérifier. Celui que je vous conseille s'appelle Résumé des paies en traitement. Vous devez choisir votre période. Faites attention au filtre Filtrer la paie. On est en début de période pour ce rapport-ci par défaut. Sinon, vous avez le choix d'être par date d'émission. Pour la paie, si vous souhaitez vérifier la paie en traitement, on va choisir non parce qu'elle n'est pas produite encore et on va choisir par début de période. Puis vous pouvez cliquer sur Imprimer. Vous aurez le choix en PDF ou pour exporter en Excel. On est prêt à produire la paie. On va donc aller dans Paie, Produire les paies. Le bouton Produire va enclencher une série d'actions. Ça va passer les paies du statut en traitement à traiter. Ça va générer aussi les paiements donc par employé pour la net qu'on va pouvoir faire le paiement ACP. Et l'écriture au grand livre sera faite soit en lot, soit par employé, selon vos configurations de paie. On va cliquer sur Produire. Il va me demander si je veux passer à la prochaine période. Comme ma paie est complète, je vais lui dire oui. Une fois le succès du traitement de la paie, les paies sont allées dans les paies traitées. On va donc aller dans Paie, Paie traitée. Vous pouvez ici voir toutes les paies de vos employés qui ont été générées. Par exemple, si je vais voir Claire, j'aurai accès à toutes les paies qu'elle a eues et je peux consulter la dernière, donc la prochaine à être versée. Sachez que l'onglet Écriture montre une simulation d'écriture basée sur les configurations actuelles de l'employé, comme dans la page des paies en traitement. Il est possible que les configurations de l'employé ont échangé, surtout si vous allez consulter le passé, et qu'elle ne reflète pas l'écriture qui a été inscrite au grand livre. Nous allons retravailler le module de paie dans les prochaines versions d'Orchestra et allons régler ce problème. En attendant, nous pouvons vous ajouter soit une requête prédéfinie ou un tableau de bord. Vous pouvez faire la demande sur notre portail Client Gérant. Lors des 2 prochaines étapes peuvent être échangées, il faudra envoyer les talons de paie aux employés et créer le fichier ACP pour l'envoi dans votre institution financière. On va commencer par créer le fichier ACP. On va aller dans Comptabilité, Éditeur de chèques, puis Création de fichier ACP. Sélectionnez d'abord votre compte bancaire. Vous allez pouvoir valider dans l'onglet pour le format ACP si les données ici sont bonnes. Assurez-vous dans l'onglet Sélection des paies factures que vous êtes bien en mode paie. Pour sélectionner les paies à inclure dans votre fichier ACP, vous pouvez soit cliquer une des cases une à une, soit cliquer sur Sélectionner tous, ou choisir des numéros de paie d'un à l'autre, donc le numéro qui est ici jusqu'à celui-là, puis cliquer sur Sélectionner plage. Sachez qu'une fois votre fichier ACP produit, il n'est pas possible actuellement de l'annuler. Pour l'annuler, vous allez devoir faire une demande via notre portail Gérant pour ouvrir un ticket de service. Une fois les payes cochées, on va donc cliquer sur Générer paiement électronique dans le menu de gauche. Dans la nouvelle fenêtre, vous allez cliquer sur le premier lien pour avoir votre fichier dans votre dossier de téléchargement. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour voir le relevé des dépôts par employé, puis sur le dernier pour voir le paiement direct qui a été fait pour votre débit de paye. Vous pouvez le prendre en note, mais je vous conseille de l'ouvrir directement. On va refermer la fenêtre. Vous pouvez maintenant aller transmettre votre fichier sur le site de votre institution financière. Il va être temps d'envoyer les talons de paie par courriel ou de les imprimer. On va aller dans Paie,
employeur, puis talon de paie. Par défaut, vous êtes en mode filtrer entre deux dates pour tous les employés. Filtrer sur cette semaine. Les périodes de date sont pour les dates de paiement, donc les dates émises. C'est pourquoi on est sur cette semaine. Dans mon cas, mes paiements sont datés de janvier. Je vais donc choisir les derniers talons. J'ai toute la liste des talons que j'ai émis pour cette paye. Pour imprimer, il suffit de cliquer sur Imprimer dans le menu de gauche. Ça va générer un PDF avec toutes les payes qui sont dans la grille. Le bouton Envoyer par courriel peut être utilisé qu'avec le filtre Un employé seulement. Pour envoyer à tous les employés, on va plutôt utiliser le bouton Envoyer par courriel en haut. Ça va envoyer à tous les employés ayant un courriel leur talon individuel. Vous pouvez ajouter un document en utilisant la section Attacher un fichier. Donc, vous pouvez choisir le fichier puis l'attacher. Dans la section Messages, vous pouvez vous créer un message prédéfini pour vos talons de paie. Vous allez dans Fichier Initialisation d'entreprise, puis Courriel prédéfini. Vous choisissez Talon de paie, puis vous pouvez en mettre un par défaut. Le système va envoyer le talon propre à chaque employé dans leur courriel respectif quand vous aurez cliqué sur Envoyer. Vous pouvez visualiser les documents ou bien faire un test en cliquant Mode test. Pour envoyer, on clique sur Envoyer. Si vous voulez envoyer le talon avec un mot de passe sécurisé pour l'ouvrir, vous devez aller dans Données, Gestion des employés, Employés. Puis pour chacun des employés dans la page Informations, on va venir ajouter un mot de passe talon de paie. L'envoi du talon va se faire au courriel qui est inscrit dans Courriel de paie. La prochaine étape va consister à aller reporter le paiement direct. Vous pouvez cliquer sur l'onglet ouvert après la création du fichier ACP ou aller dans le menu Comptabilité, Éditeur de chèques, Paiement direct. En choisissant la banque et le bon paiement, on a le paiement de la paie pour la P4. Vous pouvez changer le mémo ou ajouter un talon de chèque. Quand vous êtes prêt à reporter, il suffit de cliquer sur Reporter, annuler le report dans le menu de gauche. On confirme en disant oui, puis le paiement est reporté. La dernière étape va consister à faire vos relevés d'emploi. Sur ce point, je vous invite à consulter l'article de notre base de connaissances sur notre portail Jira qui contient une vidéo explicative pour pouvoir vous guider à ce sujet. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail Jira ou consulter l'aide en ligne directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.